Sorry. Merci, Monsieur le Président. Je viens de voir que je vais avancer plus vite dans la liste. Ça me fait plaisir de vous parler de ce sujet-là, du projet de loi C-45, un projet sur lequel j'ai beaucoup travaillé, un projet qui va permettre au gouvernement libéral de légaliser la marijuana, qui est illégale depuis 94 ans au Canada, pour les gens qui ne le savent pas, et tout ça en moins d'1 an. Très vite pour un sujet aussi complexe, surtout lorsqu'on prend le temps de regarder ce qui s'est fait partout à travers le monde. Pourquoi si vite? On peut se poser la question parce que le gouvernement n'arrête pas de nous dire et de crier sur toutes les tribunes qu'il a 2 grands objectifs, de limiter le crime organisé, de l'anéantir même à la limite, et d'enlever ce produit de la main des enfants. Mais laissez-moi vous parler de quelques points, Monsieur le Président. Le premier, l'implication du crime organisé, et je vous le confirme, ne diminuera pas. L'accès de la marijuana aux jeunes va augmenter. La conduite avec les facultés affaiblies s'intensifiera. La sécurité dans les lieux de travail, parce que personne n'en parle dans ce projet de loi-là, va mettre certains travailleurs en danger, ça je peux vous le dire. Beaucoup de chefs d'entreprise sont extrêmement inquiets présentement à ce sujet-là. Les problématiques de logement vont se multiplier. On a des graves problèmes et ce projet-là n'en parle aucunement. Les hospitalisations et les appels au centre antipoison vont augmenter et les problèmes d'éthique vont se multiplier. Et ça, Monsieur le Président, ce n'est pas un conservateur qui le dit, ce n'est pas des fabulations qui sont sorties de ma tête comme ça tout seul, ce sont des résultats d'études, d'experts, et dans ce cas-ci, qui ne sont pas financés par les lobbies pro-marijuana. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. C'est des études de professionnels, d'experts de la santé, des scientifiques qui ont déposé des résultats. Et je rajouterai des exemples concrets des endroits où les gouvernements, les États ont légalisé la marijuana. Et je vais les prendre un par un pour vous en parler. Premièrement, lutter contre le crime organisé. D'abord, à la lumière des recherches que j'ai effectuées, la légalisation ne permettra d'éliminer le crime organisé. En Uruguay et dans certains États américains ayant légalisé la marijuana, le marché noir est plutôt en expansion, Monsieur le Président. Et là, je vais vous citer des personnes, pas un député conservateur, là, pas un méchant conservateur comme les libéraux aiment le dire. Malgré la légalisation de la marijuana à usage récréatif, le marché noir est en expansion au Colorado. L'État serait le plus grand producteur de marijuana illégale après la Californie. Qui a dit ça? Le commandant du service de police de Denver. Deuxième citation, Monsieur le Président. Les criminels vendent encore sur le marché noir. Nous avons une panoplie de cartels qui opèrent au Colorado et les activités légales n'ont pas diminué du tout. Qui a dit ça? Le procureur général du Colorado, Monsieur le Président. La dépénalisation de la consommation du cannabis n'a pas fait disparaître le crime organisé. Celui-ci s'est simplement adapté et a réussi à prendre pied dans les coffee shops tout en gardant la main sur la culture du cannabis. Qui a dit ça? Un criminologue en évaluation en Uruguay. Encore une personne neutre qui n'a rien à voir avec les politiciens. Parlons maintenant de la protection des enfants. On va en parler. Je crois qu'il est complètement contradictoire que le premier ministre veuille réduire l'accès des jeunes au cannabis tout en permettant sa culture à la maison avec 4 plants par résidence ou par logement. Pire encore, il autorise qu'un jeune en bas de 18 ans, qui supposément n'aurait pas le droit de consommer, d'avoir 5 grammes dans ses poches. Ça, c'est pas grave. Il a le droit d'avoir 5 grammes, mais c'est illégal. Ça fait assez spécial, Monsieur le Président. Pire que ça, ce gouvernement qui dit se fier à la science, Monsieur le Président. Qu'est-ce que dit la science? Que c'est dangereux pour les jeunes en bas de 25 ans. Qu'est-ce qu'ils nous disent, ce gouvernement-là? Ils nous disent, c'est pas grave, 18 ans. Donc, au moins, s'il y avait le courage, il arrêterait de citer les scientifiques et de dire des aberrations à la population, Monsieur le Président. Je vais vous donner quelques citations encore, Monsieur le Président. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Et je vais vous dire d'où vient ma citation. Vous allez être surpris, Monsieur le Président. Je vois votre sourire.
Les jeunes sont particulièrement vulnérables aux effets de la consommation de marijuana sur la santé, car l'adolescent est une période critique pour le développement du cerveau. Savez-vous où j'ai trouvé ça, Monsieur le Président? Sur le site de Santé Canada. Santé Canada, notre propre gouvernement, c'est fonctionnaire, neutre, rien à voir avec les conservateurs. Autre citation. Le nombre de patients qui se présentent aux hôpitaux du Colorado suite à la légalisation de la marijuana a augmenté significativement. Le nombre a presque triplé, passant de 803 diagnostics par 100 000 habitants entre 2001 à 2009 avant la légalisation à 2142 diagnostics par 100 000 habitants après la légalisation de la marijuana. Qui a dit ça? Le rapport du département de la sécurité publique du Colorado, Monsieur le Président. Autre bel exemple, les appels pour des cas de surdose dans les centres antipoison ont bondi au Colorado après la légalisation de 108 et de 68 à Washington, Monsieur le Président. Qui a dit ça? Rocky Mountain Poison and Drug Center. Ça, c'est des gens qui ne sont pas crédibles du tout, ça, Monsieur le Président, j'imagine. On va continuer. Sécurité sur nos routes. Un autre aspect des plus préoccupants, Monsieur le Président, à mes yeux, est celui de la conduite avec les facultés affaiblies par la drogue. C'est déjà un fléau. Il y a presque autant d'accidents sur la route avec des gens qui ont consommé une drogue que des gens qui ont consommé de l'alcool, Monsieur le Président. Puis ça ne va qu'augmenter, preuve à l'appui. Dans les États de Washington, suite à la légalisation, les accidents mortels causés par les conducteurs avec les facultés affaiblies ont doublé et au Colorado, ça l'a triplé, Monsieur le Président. Puis je vais vous donner d'autres citations. La légalisation de la marijuana au pays inquiète les membres de CAA Québec. On pourrait faire le même exercice, je suis convaincu qu'on aurait les mêmes résultats dans les autres provinces. Environ 73 des répondants à un sondage craignent que la légalisation proposée par le gouvernement libéral ait un impact négatif sur la sécurité routière. Autre citation, et attendez de voir qui a dit ça. Nous avons vu une augmentation d'accidents de voitures au Colorado à cause de la consommation de marijuana. Qui a dit ça? Kevin Sabet, ancien conseiller de Barack Obama en matière de politique sur les drogues, Monsieur le Président. Près de la moitié des Canadiens qui conduisent sous l'effet du cannabis estiment qu'il ne représente aucun danger sur la route. Plus de 50 Monsieur le Président. Qu'est-ce que propose ce gouvernement dans son budget, en sachant très bien qu'il veut légaliser dans un an? Il propose 1,9 million de dollars pour l'ensemble du Canada pour faire des campagnes de sensibilisation. C'est complètement ridicule, Monsieur le Président. Et on a 50 des consommateurs qui considèrent qu'ils ne sont pas à risque présentement. Parlons maintenant de la sécurité au travail. Plusieurs dirigeants d'entreprises canadiens sont inquiets que la légalisation de la marijuana mène à des problèmes de sécurité au travail et au cours des derniers mois, on a entendu plusieurs entrepreneurs et experts sur le sujet. C'est tellement dangereux avec la légalisation du cannabis, je crains que le problème ne s'aggrave et je me sens mal outillé. Qui dit ça? Alain Raymond, entrepreneur spécialisé en toiture. On sait que le cannabis peut avoir un impact sur la concentration et sur la rapidité d'action. On sait aussi que le cannabis peut être détecté de 15 à 30 jours après sa consommation. Donc, un employé qui consomme la fin de semaine, mais ne voudrait pas que son employeur soit au courant. Comment je fais pour le savoir? Qui dit ça? Hugo Morissette, un conseiller en ressources humaines. Ces inquiétudes, Monsieur le Président, sont justifiées lorsqu'on analyse les exemples qui ont été faits au Colorado. Les employeurs ont vu là-bas le nombre d'employés intoxiqués par la marijuana augmenter considérablement. De 2011 à 2015, après la légalisation, c'est passé de 2,7 à 7,5 %. On parle du triple, Monsieur le Président. C'est pas rien, là. Le triple, c'est assez significatif. Le président directeur général de l'entreprise GE Johnson a même indiqué qu'il avait tellement de difficultés à trouver des employés capables de passer un test oral pour la marijuana qu'il a dû embaucher des employés en provenant de d'autres États. Bref, en considération des obligations qui incombent à tout employeur au Québec et dans toutes les provinces, la légalisation de la consommation de la marijuana à des fins récréatives exposera
les employeurs et les employés à de nombreux questionnements sur le plan juridique et des risques qui y sont compris. Risque d'augmentation des accidents de travail, risque d'augmentation de l'absentéisme des employés, risque de diminution de la productivité des employés, risque de développement d'une dépendance à la marijuana chez les employés, entraînant pour l'employeur une obligation de fournir des accommodements à ces derniers. Et, pour finir, risque d'une augmentation des demandes de remboursement dans le cadre du régime d'assurance maladie. Voilà donc, Monsieur le Président, un autre aspect de la légalisation de la marijuana qui est loin d'être réglé et ce projet de loi-là ne le règle aucunement. Quand ça va être légal, oh, attendez, Monsieur le Président. Oui, je suis bien rendu là. J'ai comme trop d'affaires, Monsieur le Président, à vous parler. On revient à problématique avec les immeubles à logement que je parlais au début. Et ça, encore là, dans le projet de loi, rien qui en parle. Aucun autre problème qui viendrait avec la légalisation, c'est la gestion des immeubles locatifs. Les propriétaires d'immeubles craignent que les plantations intérieures jusqu'à 4 plants par logement causent des dommages aux immeubles. De plus, des modifications dangereuses aux installations électriques parce qu'il y a des gens qui vont vouloir la faire pousser encore plus vite, qui vont se mettre à jouer après les fils électriques. Tout le monde pense qu'il peut jouer avec ça. Imaginez les risques d'accidents, d'incendies qu'il pourrait y avoir, Monsieur le Président. Je passe un peu plus vite les autres sections parce que je pense que là-dessus, je n'ai pas besoin de convaincre grand monde. Les effets pour la santé qui me préoccupent particulièrement. Les experts médicaux. Et ça, je pense qu'on soit pour ou contre la légalisation, on s'entend tous là-dessus. S'entendre pour dire que la marijuana est une drogue dangereuse pour les enfants et les adolescents, et je rajouterais pour toutes les personnes vulnérables. Les libéraux hésitent à avouer que l'utilisation du cannabis chez les adolescents fait la même chose ou quelque chose que l'alcool ne fait pas. Il cause des dommages permanents au cerveau, Monsieur le Président. L'Association médicale canadienne a déjà averti le gouvernement qu'une consommation occasionnelle peut avoir de graves répercussions psychologiques sur le développement du cerveau jusqu'à l'âge de 25 ans. L'Association médicale canadienne recommande un âge légal minimal. Il accepte même de baisser les normes pour aider le gouvernement à prendre une décision judicieuse. Minimum 21 ans. Quelle est la réponse de ce gouvernement libéral irresponsable? 18 ans, Monsieur le Président. Et ils osent nous dire qu'ils se fient à la science et aux experts pour prendre leurs décisions. Bien, je vais vous dire, Monsieur le Président, ils ne se fient pas à eux autres, ils se fient à leurs petits amis à qui ça va profiter, puis ça, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Le Colorado se classe aujourd'hui. Oh oui, ça c'est intéressant, j'allais l'oublier, Monsieur le Président. Le Colorado, aujourd'hui, se classe premier au niveau de la consommation du cannabis qui, avant la légalisation, était classé au 14e rang. Et cela depuis 10 ans, Monsieur le Président. Comment les libéraux peuvent-ils assurer les parents que la marijuana légale sera gardée loin des enfants? Silence radio. Rien pour nous garantir ça. En légalisant et permettant la culture personnelle de 4 plants par personne, comment les libéraux peuvent-ils prétendre que les enfants auront moins accès à la marijuana? Encore là, Monsieur le Président, silence radio de la part des libéraux. Aux réelles questions, les libéraux sont muets, soulevant ainsi de très sérieuses interrogations sur les réelles intentions de ce gouvernement. Et là, j'arrive à la partie qui est la vraie partie, Monsieur le Président. Et ça, cette question-là que je vais soulever, c'est drôle parce que la semaine passée, j'ai un de mes amis qui m'a appelé, qui regardait tous les reportages qu'il y avait à la télévision, puis il me disait « Alain, explique-moi qu'est-ce qui fait que le gouvernement libéral, ils doivent être intelligents, ces gens-là, je ne peux pas croire. Qu'est-ce qui fait que malgré tous ces avertissements, ils décident d'aller en avant avec ce projet de loi-là? » Bien, j'ai dit, il doit sûrement avoir une raison. Puis la raison, elle est simple, Monsieur le Président, c'est qu'il y a des amis à qui ça profite. Parce que c'est un marché qui est lucratif, parce que ces gens-là, ces gestionnaires d'entreprises de fabrication de marijuana, qu'est-ce qu'on apprenait encore cette semaine? Bien, on apprend qu'un tiers de ces entreprises ont au moins un grand donateur du Parti libéral à l'intérieur de leur conseil d'administration. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Ces entreprises ont des gestionnaires qui proviennent du gouvernement libéral, du Parti, pas du gouvernement, du Parti libéral, Monsieur le Président. Puis je vais vous en citer quelques-uns dans pas long. Je vais juste retrouver mes feuilles. J'ai comme trop de feuilles, j'ai trop de citations à vous donner, Monsieur le Président.
Regardez bien ça, là. Ce n'est pas nous qui avons fait la recherche, on n'a même plus besoin. Les journalistes sont pas mal intéressés au sujet de ce temps-ci. Le cofondateur du seul producteur autorisé de cannabis médical au Québec, de Hydropothecary, Adam Miran, a été directeur national du Parti libéral du Canada et directeur national des jeunes libéraux du Canada. C'est spécial, hein? Le seul producteur autorisé au Québec provient de l'Organisation du Parti libéral du Canada. Chez Aurora Cannabis, qui tente d'ouvrir une usine dans l'ouest de Montréal sur le boulevard Emmaüs, Chuck Rifici. Ça, je pense que les gens le connaissent, mais ça, on n'a pas le droit de le dire à l'extérieur de la Chambre parce qu'il nous envoie des poursuites quand on le nomme, Monsieur le Président. Mais ici, au moins, j'ai le pouvoir de le dire. Qui a été directeur, écoutez bien ça, Monsieur le Président, qui a été directeur du conseil d'administration, a occupé les fonctions de chef des finances du Parti libéral du Canada jusqu'à l'été dernier. Ça fait pas très longtemps, là, jusqu'à l'été dernier. Écoutez bien ça, Monsieur le Président. M. Rifici était en poste au Parti libéral du Canada lorsqu'il a cofondé Tweed, qui est devenu le plus important producteur de cannabis à des fins médicales au pays, avec une capitalisation boursière de plus de 1 milliard. Cherchez pas du jour au lendemain, Monsieur le Président, pourquoi ce gouvernement est si pressé de légaliser la marijuana. Toutes les statistiques démontrent que c'est dangereux. Toutes les recherches démontrent qu'on n'a pas assez d'informations, que c'est dangereux pour les enfants et il n'y a aucune mesure qui a été mise en place pour nous assurer que les enfants seront protégés face à ce produit-là. Deuxièmement, il n'y a rien qui nous démontre qu'il va y avoir moins d'accidents sur la route. Nos policiers ne sont même pas équipés, Monsieur le Président. J'ai moi-même déposé le projet de loi de notre confrère, le sénateur Claude Carignan, qui était déjà avancé, et ce gouvernement-là s'enligne pour voter contre, quand il pourrait accélérer le processus minimalement pour bien équiper nos policiers, pour les former, pour qu'ils puissent être aptes à poser les gestes réels si au 1er juillet, ce gouvernement allait de l'avant. Mais non, c'est les conservateurs qui ont déposé ça. C'est un sénateur conservateur avec l'appui des sénateurs libéraux, indépendants ou pas indépendants, parce qu'on ne sait plus chez les libéraux comment ils sont les sénateurs. Mais avec l'appui unanime du Sénat, bien, ce gouvernement a décidé de repousser ce projet-là. Pourquoi? Pour en faire un autre, pour étirer la sauce. Donc, la réalité, c'est qu'on ne sera pas prêt, Monsieur le Président, dans ce dossier-là. Je reviens à mes moutons, Monsieur le Président. Question éthique. D'entrée de jeu, l'ancien conseiller du président américain Barack Obama en matière de politique sur la drogue croit que la légalisation de la marijuana est une affaire d'argent qui profite à des sociétés de capitaux privés et cela n'a rien à voir avec la santé publique. Et je cite, Monsieur le Président, il s'appelle Kevin Sabet, conseiller politique de Barack Obama en matière de politique sur la drogue. Nous avons été dupés. La légalisation de la marijuana en Alaska, en Oregon, au Colorado et dans l'État de Washington est une affaire d'argent qui a profité à des sociétés de capitaux privés et que ce choix n'a rien à voir avec la santé publique. Il y a une vaste industrie au Colorado semblable à celle du tabac qui a ses propres lobbies. C'est ça, Monsieur le Président, la réalité. Ça n'a rien à voir avec les belles intentions qui paraissent bien lorsqu'ils parlent aux citoyens. La réalité, c'est que c'est faux. La réalité, c'est que c'est un lobby qui fait des pressions. Et dans tous les États où ça a été légalisé aux États-Unis, qui sont en processus, ils sont tous passés par un référendum. Et savez-vous quoi, Monsieur le Président? Ça a passé sur la fesse à 50,5, 51, 52. Et qui fournissait les informations? Toujours le gros lobby sur la marijuana. C'est ça la réalité, Monsieur le Président. Et surprenamment, voici ce qu'on observe au Canada. Mais ça, je pense que j'en ai parlé tantôt, j'ai nommé les personnes, je ne reviendrai pas là-dessus. Ah, une belle information. Celui qui va sûrement me poser une question tantôt. Le secrétaire parlementaire responsable de la légalisation, c'est vrai, j'allais nommer son nom, excusez-moi tout le monde, je n'ai pas le droit, fait l'objet d'une enquête de la part de la commissaire à l'éthique au sujet d'une soirée de financement avec des donateurs libéraux qui font du lobbying pour la légalisation. Et je vous le dis, tantôt, il va me poser une question, Monsieur le Président. Ça va être le fun d'y répondre. Lors d'un cocktail de financement auquel participait le secrétaire parlementaire de la Justice, également responsable de la légalisation de la marijuana, en tant qu'invité spécial, une participante soulignait qu'il y avait beaucoup d'autres gens de l'industrie du cannabis qui tentaient d'obtenir son attention. Je pense qu'on commence à voir clair, Monsieur le Président.
Dans un récent reportage de la presse, on apprenait également que d'ex-politiciens et anciens hauts dirigeants du Parti libéral du Canada siègent au conseil d'administration des plus importants producteurs de cannabis au Canada et sont des donateurs du parti. Monsieur le Président, ça ne peut pas être plus clair que ça présentement. C'est faux de prétendre aujourd'hui que ce gouvernement dépose ce projet-là. Il va protéger nos enfants, il va nous protéger sur la route. C'est faux. Et si ce premier ministre-là se servait de sa notoriété, je finis là-dessus, Monsieur le Président, pour faire la promotion des saines habitudes de vie, on avancerait beaucoup plus loin et on aurait beaucoup moins de jeunes et de citoyens qui fumeraient de la marijuana. Merci, Monsieur le Président.